Quoi? Je vais y arriver ou pas? Ah, tu fais la vidéo là? Oui. Ah merde, pardon. Quoi? Quoi? Ah. Tu filmes pas là? Si. Ah mais ça tu le mets pas par contre. Ah bah, Oh, ça va être la meilleure scène de la vidéo. oh, putain. Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de mars, que j'ai eu beaucoup de mal à tourner, mais je me lance. Et on va commencer tout de suite, non pas ni par des soins, ni par de la beauté en général, mais par des bijoux. C'est une marque dont je vous parle depuis à peu près 1 an, régulièrement ici, et que vous me voyez tout le temps porter parce que je n'enlève jamais mes bijoux que j'ai de la marque, et c'est la marque Ana Luisa. Donc Ana Luisa, c'est une marque new-yorkaise dont je vous ai parlé la première fois, je crois que c'était au mois de juin de l'année dernière, qui m'avait contacté pour me faire découvrir leur création et que j'adore. Donc depuis, je porte les bijoux de la marque absolument non-stop. J'ai des colliers que je n'enlève strictement jamais. Je sais que c'est pas du tout une bonne chose parce que on n'est pas censé dormir, se laver, aller dans la mer, etc. avec ces bijoux. Mais moi, j'ai vraiment du mal à me séparer des petits bijoux qui sont pas trop encombrants, qu'on ne sent pas, etc. En général, je les garde sur moi. Et pour vous dire, par exemple, ce collier-là, attendez, je vais vous montrer celui-ci que vous voyez tout le temps depuis quasiment 1 an. Je ne l'ai absolument pas enlevé, ou peut-être une fois ou deux depuis, et il n'a absolument pas bougé. La qualité est absolument top, c'est vraiment une super qualité. En plus, ils ont vraiment une très très belle démarche de durabilité. C'est vraiment une marque qui utilise exclusivement des métaux recyclés. Donc en gros, par exemple, le petit collier que je viens d'avoir là, celui-ci, en fait à la base c'est de l'argent recyclé qui a été ensuite plaqué or. Donc en fait tous leurs métaux sont recyclés et ils ont l'intention d'arriver à une empreinte carbone zéro, donc nulle, d'ici 2021. Donc vraiment très très belle démarche de leur part. Et en plus les bijoux non seulement sont absolument canons, mais les prix sont complètement accessibles. Ça commence à une petite quarantaine d'euros jusqu'à... ils ont quand même quelques bijoux qui sont un petit peu plus chers parce qu'il y a quelques diamants. Donc là ça va chercher dans les 200-300 euros pour des diamants, mais en général c'est toujours entre 40 et on va dire 120 euros pour des bijoux qui sont vraiment d'une excellente qualité, franchement très très beau, et en plus avec des designs que moi j'adore. Donc cette fois-ci j'ai pu me commander 3 bijoux, ils m'offraient 3 bijoux, donc je suis très très contente. Donc le premier c'est celui-ci, donc c'est ce petit collier, donc qui est en argent plaqué or 14 carats, et qui a une petite opale au milieu. Il est vraiment ultra joli. En plus, il est réglable derrière. Donc là, moi, je l'ai mis au plus court parce que je voulais avoir un ras de cou et pouvoir porter encore mon autre collier avec, que je n'arrive pas à enlever, que j'aime beaucoup trop. Donc j'ai eu celui-ci. J'ai eu également ces boucles d'oreilles que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Ce sont des petites boucles d'oreilles qui sont dépareillées. Donc il y a une petite étoile et une petite lune, et c'est pareil, c'est de l'argent qui a été recyclé et qui est ensuite plaqué or. C'est hyper léger, c'est hyper joli, j'adore ces boucles d'oreilles, elles sont ultra canon. Et le troisième petit bijou que j'ai reçu, donc ce sont ces petits clous d'oreilles en forme d'œil avec un rubis blanc à l'intérieur. Pareil, c'est de l'argent qui est recyclé, plaqué or 14 carats. Et voilà, donc ça c'est mon petit, voire gros coup de cœur du mois. Ce sont les bijoux de chez Ana Luisa. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir commandé des bijoux depuis que je les montre et depuis que j'en parle, et que vous êtes complètement fan, donc ça me fait super plaisir. Et vraiment c'est une très chouette marque. Voilà, donc en ce moment je sais qu'il y a un code promo parce que c'est la fête des mères aux États-Unis. Ça a été la fête des mères, et je crois qu'ils ont un 15% à partir de 135 euros d'achat. Donc de toute façon, je vous mettrai un petit lien dans la barre d'infos si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à l'un de vos proches. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas la qualité est absolument top. Voilà pour les bijoux. Ensuite on va passer aux soins.
En fait, le maître mot ce mois-ci, ça a été se faire du bien quand je le pouvais, quand j'en avais envie, et par n'importe quel biais. Donc ça pouvait être justement, de temps en temps, mettre un petit bijou, même si je sors pas de chez moi, juste pour me faire plaisir à moi, pour me sentir bien, etc. Et c'était aussi prendre soin de ma peau, avec des produits qui me procurent de bonnes sensations. J'ai eu envie de me faire du bien, de me faire plaisir, de me faire du bien au moral. Et franchement, l'étape soin, ça fait du bien, mine de rien, même quand on est ultra paresseuse comme moi. Et donc, ce que j'ai particulièrement aimé utiliser ce mois-ci, alors je vais commencer par ce contour des yeux de chez Filorga, c'est Optimize. Donc c'est un soin qui existait déjà depuis quelques temps et qui a été reformulé. Et il est génial. Moi, c'est vraiment un contour des yeux que j'adore. Déjà, j'adore le packaging. J'aime bien cette petite, j'aime bien ce système de pompe qui se twist. Et c'est un anti-cerne, anti-poche, anti-rides. Alors évidemment, l'effet sur le contour de l'œil, je peux pas vous le montrer à l'œil nu. Évidemment, c'est pas crédible du tout. En tout cas, je sais qu'il me fait énormément de bien au contour de l'œil, qu'il est hyper agréable, qu'il est hydratant, qu'il est une très très bonne base de maquillage également, voilà, il est très très doux. Moi je trouve que j'ai un contour de l'œil qui est vraiment bien, qui est pas du tout desséché en ce moment. Bon voilà, je vous rappelle, hein, j'ai 43 ans, bientôt 44. Voilà, donc forcément, je ne suis pas de première fraîcheur, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je trouve que ce petit contour des yeux me fait du bien et j'aime bien l'utiliser. C'est un produit qui est qui est pas du tout gras, qui est une crème très très légère, mais pas un gel non plus. C'est vraiment super pour le contour de l'œil et voilà, je l'adore. Je l'aimais déjà avant, je l'aime encore plus maintenant et je l'utilise avec grand plaisir en ce moment. Autre produit que j'ai énormément de plaisir à utiliser en ce moment, c'est cette nouveauté de chez Darphin que j'ai reçue le mois dernier. Donc c'est de la gamme Idéal Ressources et c'est un concentré huile régénérant aux provitamines C et E. Et ça se présente sous forme de petites capsules de monodose qu'on peut utiliser matin et ou soir. Et donc c'est une huile qui contient de la vitamine C et de la vitamine E, donc c'est antioxydant, ça donne de l'éclat. C'est en plus franchement super hydratant. La texture du produit est très très agréable à utiliser. Moi je l'utilise matin et ou soir, ça dépend. Je l'utilise systématiquement en tout cas le soir, parfois le matin aussi. Et c'est vraiment un produit que j'aime énormément. Et voilà, donc pour l'instant je l'utilise que depuis quelques jours. Donc évidemment l'effet à long terme, je ne peux pas vous en parler. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'au niveau de la texture, c'est génial, que ça fait une très jolie peau et que c'est une bonne base de maquillage également. Ça pose aucun problème avec les produits qu'on peut mettre par-dessus. C'est un produit que j'ai mis aujourd'hui et vraiment, je l'adore. Mais le glow que j'ai aujourd'hui ne vient pas forcément que de ce produit-là. Il vient peut-être d'un autre produit que je vous avais montré aussi sur Instagram. Oh là là, il était ouvert. Oh, j'ai frôlé la catastrophe. Autre produit que j'ai adoré utiliser ce mois-ci, c'est un produit de la très jolie marque française Exertier. C'est une huile qui donne un glow absolument incroyable, qui a une odeur à tomber par terre. Alors là, clairement, les produits qui font du bien au moral et qui font du bien tout court. Alors ça, c'est typiquement le genre de truc que j'ai adoré utiliser. On dirait que je m'en suis quasiment pas servi, c'est parce qu'en fait, une ou deux gouttes suffisent. Donc je m'en sers quasiment tous les jours depuis plusieurs jours et en fait, ça a absolument pas bougé. Et donc l'odeur de ce truc, je vous dis, c'est... voilà, pour celles qui aiment les odeurs de miel, c'est absolument incroyable. En plus, compo évidemment 100% clean. C'est fabriqué en France, c'est fabriqué dans les Alpes. Et c'est une très très jolie marque que j'aime énormément. Et cette huile des cimes, c'est vraiment un petit trésor. Donc je m'en sers aussi bien comme highlighter. Parce que regardez aujourd'hui le glow que j'ai. Parce que je trouve que j'ai quand même pas mal de glow. C'est une combinaison de plusieurs produits. Mais celui-ci n'y est pas pour rien. Donc j'en ai mis exclusivement sur les joues, un petit peu sur le nez, un petit peu sur le menton. Et ensuite je me suis maquillée et j'adore. J'adore vraiment ce produit. Donc voilà.
pour terminer dans les soins, je voudrais vous reparler d'un truc dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois et que je vous ai remontré il n'y a pas longtemps en vidéo, mais que j'estime extrêmement important. Et comme j'en parle pas beaucoup, j'avais envie de remettre un petit accent là-dessus. C'est le SPF, de l'importance de mettre une protection solaire sur son visage absolument tous les jours, même les jours où on ne sort pas. Donc là, moi, je suis confinée. Pourtant, j'ai un jardin, mais je ne sors pas. Franchement, je ne sors pas. Je suis sortie deux fois ou 3 fois depuis le début du confinement pour faire des courses pour nous et pour mes parents. Voilà. Dès que je sors, de toute façon, je suis en panique totale. Donc, bref. Mais voilà, donc je ne sors pas. Et même quand on ne sort pas, il faut savoir que les rayons du soleil font des dégâts absolument irréversibles sur la peau. Donc, le SPF est absolument indispensable. Donc, moi, mon SPF préféré. Ok, donc j'ai un... Sérieusement, Léo? Mon fils qui est juste à côté m'envoie un SMS. Alors moi, mon SPF préféré, c'est celui de chez Glossier. C'est le Invisible Shield, qui est un soin solaire quotidien. C'est un SPF 30, donc c'est pas non plus un soin solaire que je vais mettre par exemple quand je vais aller à la plage ou quoi que ce soit. C'est vraiment un SPF dit de ville et que je porte systématiquement tous les jours juste avant de me maquiller. Il est complètement invisible, il est hyper léger, il n'est pas gras du tout, il ne colle pas, il a vraiment la texture parfaite. Et voilà, ça protège des UVA et des UVB et il est génial. Franchement, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de meilleur SPF de ville que celui-ci. Vraiment, je l'aime énormément et j'en ai déjà un en backup parce que c'est mon SPF préféré et c'est très 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 important. N'oubliez pas d'en mettre. Ensuite, on va passer au make-up. Alors, pour le make-up, eh ben, c'est pas compliqué. Mon fond de teint chouchou que je vais utiliser quasiment à chaque fois que je me suis maquillée, le peu de fois où je me suis maquillée ce mois-ci, c'est le Born to Glow de chez NYX que je vous ai présenté dans une vidéo il y a 2 semaines, je crois. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le glow justement, eh ben, je vous invite à aller la voir. Donc j'appliquais ce fond de teint devant vous, c'est celui que je porte aussi aujourd'hui, je l'adore, il est absolument magnifique. Il a un rendu super lumineux, pas gras du tout, il tient bien, il en faut très peu, il fait une peau de poupée, je l'adore, il est pas cher, il coûte dans les 10 balles. Il y a énormément de couleurs qui existent, moi je l'ai dans la couleur Warm Vanilla, mais il est parfait ce truc, je l'aime, il est vraiment super bien. Allez l'essayer, il est merveilleux. Ensuite, j'ai énormément porté également ceci que je vous ai montré aussi dans une de mes dernières vidéos. C'est un highlighter d'une des dernières collections de chez MAC. Voilà, c'est cet highlighter couleur beige, un peu pêche, qui est celui que je porte aujourd'hui, qui est sublime. Je l'aime à la folie, il est absolument magnifique. Et c'est pareil, je l'utilise depuis des semaines et des semaines. Et le truc ne se creuse pas, on voit encore le dessin. Donc c'est un highlighter qui est extrêmement lumineux, qui n'est absolument pas pailleté, qui a vraiment un effet que je trouve qui reste complètement naturel. J'adore, il est vraiment absolument magnifique. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, même si c'est pas gratos hein, chez MAC, hein, ça c'est sûr, mais j'en ai pour toute une vie, je crois qu'il fait 8 grammes. Il est superbe, il est absolument superbe. Et toujours chez MAC, pareil, un truc que j'ai acheté il y a quelques semaines et que j'utilise absolument tout le temps, c'est ce petit blush, le Cheer Up des Glow Play Blush. Donc ce sont de nouveaux blushs qui sont sortis chez MAC il y a quelques semaines. Et moi j'ai la couleur, donc Cheer Up, qui est une espèce de corail très lumineux. J'adore ce truc, c'est pareil, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est hyper beau, ça donne bonne mine, voilà, il a vraiment un effet hyper naturel sur la peau. On a l'impression qu'on n'est pas maquillé en fait, que c'est vraiment la couleur de sa joue, la couleur naturelle de sa joue. J'adore ce truc, il est absolument sublime et je l'aime de toutes mes forces. Ensuite, pour les sourcils, alors j'ai 2 choses à vous montrer. Une chose que je vous ai déjà montré à de nombreuses reprises ces derniers temps, mais il est vraiment dans mes favoris parce que je trouve qu'il ressemble à aucun autre, et c'est le Brow Flick de chez Glossier.
avec sa petite pointe feutre toute fine qui permet vraiment de dessiner les poils manquants ou de donner plus de densité aux sourcils. C'est hyper simple d'application. Moi, il me faisait très peur au début. En fait, il est très facile à utiliser. Il existe en trois couleurs. Je l'ai en black et je l'ai en brown. Et là, c'est le brown qui me convient le mieux. Et il est absolument parfait. C'est pas celui que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte mon deuxième favori, justement, pour les sourcils. Et c'est le Plump & Set Brow Artist de chez L'Oréal. Je viens de lui consacrer un article sur le blog, donc si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et c'est un petit mascara à sourcils qui est absolument génial, qui coûte pas cher du tout, qui coûte moins de 10 € et qui a une toute petite brosse un petit peu incurvée comme ça et qui permet vraiment de colorer et de fixer le sourcil en 2 temps, 3 mouvements. Il est génial, c'est vraiment le produit parfait pour les paresseuses comme moi et pour les filles qui aiment bien avoir des sourcils un petit peu plus structurés. Moi, je mets ça en 1 seconde dans les sourcils et on n'en parle plus. Parfois, je combine même les deux quand j'ai envie d'un rendu un petit peu plus travaillé. Mais celui-là, en plus, il tient ultra bien. Il est un petit peu plus costaud que le Boy Brow. Bon, le Boy Brow, ça reste mon chouchou, mais il est plus cher. Mais celui-là, c'est une bonne alternative, petit prix. Donc chez L'Oréal. Et il est vraiment super. Pareil, il existe pas mal de couleurs. Moi, je l'ai en numéro 105 brunette. Et il est parfait, il est volumisant, il tient super bien toute la journée. J'adore. Voilà. Ensuite, toujours chez Glossier, pareil, que j'ai découvert il y a quelques semaines. Je sais que ça ne fait pas forcément l'unanimité, mais moi je les trouve vraiment super bien. Ce sont les nouveaux Skywash, donc ce sont des ombres liquides mat. Et que j'ai moi dans 2 couleurs. J'ai la couleur Terra et la couleur Valley. Donc Terra, c'est celui-ci et Valley, c'est celui-ci. Je vous les ai montrés en application sur une de mes dernières vidéos. Ce sont vraiment de chouettes produits. Pour ceux qui aiment Glossier, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment un rendu super diffus, super mat, mais pas du tout plombant. Moi, je trouve que ça se travaille facilement. Il faut le travailler assez vite parce que ça sèche assez rapidement. Mais les couleurs sont super belles. En tout cas, les 2 que j'ai choisis, moi, je les adore. Et je les ai énormément utilisés ce mois-ci quand j'avais envie d'un truc frais et simple. J'utilisais ça. Je mélangeais les 2. Je mettais souvent celui-là dans le coin externe et celui-là sur le reste de la paupière. Je blendais tout ça. Ça bouge pas de la journée. Ça reste ultra en place. Ça file absolument pas dans les plis. De toute façon, ça sèche vraiment rapidement. Et voilà. J'aime énormément ces produits. Donc, je voulais remettre un petit coup de projecteur dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi le mascara que j'ai le plus utilisé ce mois-ci. Et c'est pareil, je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. J'ai ressorti le Lash Stick, toujours de chez Glossier. Je sais même pas pourquoi je l'utilisais plus. Ce truc est vraiment génial. Il fait des cils ultra naturels, hyper allongés. Ça tient toute la journée. Ça fait vraiment de jolis cils. Ça fait des cils de... En fait, j'ai l'impression que c'est les cils que j'avais quand j'avais 15 ans, quoi. Dit la meuf qui a 150 ans. Non, c'est vrai, ça fait vraiment, c'est hyper naturel, mais ça tient bien toute la journée, ça les allonge. Forcément, ça n'a pas du tout un effet volumateur, mais ça fait vraiment de super jolis cils. Donc, je vous invite à aller regarder ma vidéo parce que je crois que je l'ai porté dans la vidéo où je vous présentais Skywash. Donc, voilà. J'aime énormément ce mascara et je vous le conseille. Donc c'est pas celui que je porte aujourd'hui. Celui que je porte aujourd'hui, c'est une nouveauté que je ne peux pas encore vous montrer parce qu'elle sort dans quelques jours, que je teste depuis quelques temps, qui est merveilleux aussi. Mais on en reparlera, je vous en reparlerai dès sa sortie. Pour finir, on va parler de cette petite palette, évidemment, que vous avez vue si vous avez regardé ma dernière vidéo. C'est la Pro Slim Eyeshadow Palette de chez Catrice, Neon Earth. Et waouh, c'est une palette donc qui coûte 10 € et c'est celle que je porte aujourd'hui sur les yeux et que je vous ai montré donc en démonstration dans ma dernière vidéo Full Face Catrice. Voici les couleurs. Il y a des mats, il y a des fards pailletés, il y a des toppers, il y a des fards métallisés. Cette palette est absolument dingue et elle coûte 10 €. Voilà, donc comme ça vous savez. Elle est absolument merveilleuse, les fards se travaillent super bien, ça tient bien.
Ils sont lumineux, ils sont pigmentés. Regardez ce que j'ai là sur les yeux. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé ceci en creux-paupière, j'ai utilisé celui-ci en coin externe pour donner un petit peu plus de chaleur à tout ça. J'ai utilisé également Earth, donc celui-ci en ras de cils inférieur, et j'ai utilisé Spark ici sur toute la paupière. Il est, vraiment cette palette est complètement géniale, elle coûte rien et ça fait partie vraiment des bonnes surprises de ces dernières semaines. Et ben je crois que c'est tout pour mes favoris du mois de mars. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé au mois de mars, si vous avez été complètement en mode jachère comme moi, une bonne partie du temps aussi. Je vous avoue que là aujourd'hui j'ai plus ou moins le moral, donc j'en profite pour filmer, mais ça a été absolument pas le cas tous les jours, loin de là. Donc j'en profite un petit peu aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous et de vos proches. J'essaierai de vous tourner une vidéo très très rapidement. Dès que je me sens de le faire, je le fais, ça me fait du bien. J'espère que ça vous fait du bien à vous aussi. Et voilà, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.